Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on part pour un voyage vraiment extraordinaire sans même bouger de la salle. On va découvrir ensemble toutes les manières, parfois complètement folles, dont les gens habitent notre planète. Préparez-vous, ça va être surprenant. Alors, pour commencer, je vous pose une question toute simple. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on ne vit pas tous dans le même genre de maison? Pourquoi une maison en Mongolie n'a rien à voir avec un immense immeuble à Dubaï? Eh bien, c'est ce mystère qu'on va tenter de résoudre ensemble aujourd'hui. Voici notre programme de vol. D'abord, on va apprendre quelques mots super importants. Ensuite, on fera 3 escales incroyables. On ira à Venise, puis à Dubaï et enfin en Mongolie. Et à la fin de tout ça, promis, on aura toutes les réponses à notre grande question. Allez, c'est parti. Avant de décoller, comme pour n'importe quel grand voyage, on a besoin de glisser quelques mots importants dans notre valise pour être sûr de bien tout comprendre. C'est un peu notre kit de survie du parfait petit géographe. Le premier mot, c'est habiter. Alors attention, habiter, ça ne veut pas juste dire avoir un toit sur la tête. C'est bien plus que ça. C'est tout ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Aller au collège, faire les courses avec nos parents, jouer au parc, retrouver les copains. Bref, c'est organiser toute notre vie dans un endroit. Deuxième mot, aménagement. Ça peut faire un peu peur comme mot, mais en fait c'est tout simple. Un aménagement, c'est juste quand les humains changent un paysage pour que la vie soit plus facile. Par exemple, quand on construit un pont pour traverser une rivière ou un gymnase pour faire du sport, eh bien c'est un aménagement. Bon, on attache sa ceinture, première destination, l'Italie. Et on ne va pas n'importe où, on atterrit à Venise, la ville qui flotte littéralement sur l'eau. Regardez-moi cette photo, c'est magnifique, vous ne trouvez pas? Mais observez bien, il y a un truc qui manque. Est-ce que vous voyez des routes? Des voitures? Ah non! À Venise, les rues, ce sont des canaux. Et les bus, ce sont des bateaux. La grande question, c'est mais comment ils ont fait pour construire toute une ville sur l'eau? Eh bien, l'astuce est géniale. Ils ont planté des millions et des millions de poteaux en bois super solides, qu'on appelle des pilotis, dans le sol vaseux pour créer des fondations stables. Imaginez un peu, rien que pour une seule église, il a fallu plus d'1 million de troncs d'arbres. C'est juste incroyable. Voilà le point essentiel à retenir sur Venise. Les habitants n'ont pas essayé de combattre l'eau, non. Ils ont appris à vivre avec. Ils se sont adaptés à cette contrainte de la nature. C'est une vraie leçon d'intelligence, en fait. Allez, on change complètement de décor et d'époque. On quitte la vieille ville de Venise pour une cité tout droit sortie du futur, une ville qui a poussé entre le désert et la mer. Bienvenue à Dubaï. Regardez cette image vue du ciel. On dirait un palmier géant qui a été posé sur la mer. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que cette île, elle n'existait pas il y a quelques années. Elle a été entièrement fabriquée par les humains, avec du sable qu'on a été chercher au fond de la mer. À Dubaï, on ne fait pas les choses à moitié. Pour avoir plus de place, hop, on construit des îles. Et pour loger tout le monde, on construit toujours plus haut, vers le ciel. D'ailleurs, la tour la plus haute du monde, le Burj Khalifa, est là-bas. Elle est tellement haute que c'est comme si on empilait presque 3 tours Eiffel les unes sur les autres. Imaginez. Et voilà, ce tableau résume tout parfaitement. On a 2 manières de faire complètement différentes face à l'eau. D'un côté, à Venise, on compose avec, on s'adapte. De l'autre, à Dubaï, on a tellement d'argent et de technologie qu'on peut dominer la nature, la transformer. C'est vraiment ça, le cœur de notre leçon aujourd'hui. Troisième et dernière étape de notre voyage. Attention, on quitte les grandes villes, l'eau, les gratte-ciels, pour les immenses plaines d'Asie centrale, en Mongolie. Et là, on va découvrir une façon d'habiter qui n'a rien, mais alors rien à voir. Voici notre document d'étude. C'est une photo d'une famille mongole. Regardez bien tout. Leur maison, comment ils sont habillés et surtout le paysage immense qui les entoure. Allez, on se transforme en détective. Prenez quelques secondes et essayez de repérer le plus de détails possible sur cette photo. Qu'est-ce que vous remarquez de bizarre, d'intéressant? On regarde ça ensemble juste après. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Bon, d'abord, cette maison toute ronde qui ressemble à une tente, c'est une yourte. Mais si on regarde de plus près, on voit des panneaux solaires pour l'électricité et même une antenne satellite, sûrement pour avoir la télé ou Internet. C'est incroyable. C'est la tradition qui rencontre le monde moderne en plein milieu de nulle part. Ces personnes sont ce qu'on appelle des nomades, c'est notre 3e mot-clé. Un nomade, c'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas de maison fixe et qui se déplace souvent. Et la yourte, pour ça, c'est une invention géniale. C'est une maison portable. On peut la monter et la démonter facilement pour suivre les troupeaux d'animaux. Et voilà, notre grande enquête touche à sa fin. On a visité 3 endroits incroyablement différents. Maintenant, avec tous les indices qu'on a pu récolter, on est enfin prêt à répondre à notre question du tout début.
Alors, pourquoi nos habitats sont-ils si variés? Eh bien, il y a 3 raisons principales. La première, c'est la nature elle-même, le climat, les montagnes, l'eau, comme à Venise. La deuxième, c'est la richesse. On a vu que Dubaï peut construire des îles parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et enfin, la troisième raison, c'est la culture et l'histoire, comme la tradition des nomades en Mongolie qui existe depuis des centaines d'années. Au final, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que chaque maison, chaque ville, chaque village raconte une histoire. Votre propre maison ou votre immeuble raconte aussi une histoire sur le climat de notre région, sur notre culture et sur notre façon de vivre, ici et maintenant. Pour être sûr d'avoir tout bien en tête, voici le résumé ultime. Venise, on s'adapte. Dubaï, on transforme. La Mongolie, on se déplace. Et les 3 mots magiques à ne jamais oublier, habiter, aménagement et nomade. Avec ça, vous êtes de vrais experts. Notre exploration d'aujourd'hui est terminée, mais elle ouvre une nouvelle question, une question immense et passionnante, qui est pour vous la génération de demain. Avec le changement climatique et le fait qu'on soit de plus en plus nombreux sur Terre, à votre avis, comment est-ce qu'on habitera notre planète dans le futur? Ce sera à vous de l'inventer.